doubles page 19 et 20. Page 19, j'ai mes coups doubles en 4-4 et page 20, j'ai des coups doubles, mais en 6-8. Donc, pour la page 19, c'est comme si j'alternais tout le temps droite, gauche en croche. Donc, 1 et 2 et 3 et 4 et. Sauf qu'une fois de temps en temps, j'ai deux doubles croches, donc je vais faire en coup double. Donc, si je prends ma première mesure, au lieu de faire juste 1 et 2 et 3 et 4, je rajoute 1 IN, 2 et 3 et 4 et. 1 IN, 2 et 3 et 4 et. Donc, quand j'ai mon coup double de la main droite, c'est 1 IN. Quand j'ai de la main gauche, comme par exemple à la troisième ligne, ça fait 1 N2 et. Donc, j'ajoute le NE. Et cinquième ligne, donc j'ai des coups doubles des deux mains, donc 1 IN2. 1 IN2 et 3 et 4 et. Donc, pour chaque main, c'est la même chose. Donc, la main droite, c'est les deux premières lignes. J'ai un coup double à chaque 4 temps pour les deux premières mesures. Ensuite, à chaque 2 temps. Ensuite, à chaque temps. Après ça, même chose pour la main gauche. Et enfin, les deux mains. Donc, deux coups doubles à chaque 4 temps, à chaque 2 temps et à chaque temps. Ça, c'est pour ma page 19 qui est en 4-4. Ensuite, pour ma page 20, on est en 6-8. Donc, c'est 6 croches par mesure. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une fois, quand j'ai juste une croche, je le fais en coup simple. Quand j'ai des doubles croches, je le fais en coup double. Donc, 1, 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 1. Quand j'ai un accent, je le fais fort. Donc, toutes mes croches vont être faites en accent. Toutes mes doubles croches vont être faites douce, douce, douce. Donc, très, très doux. À peine si je frôle. Donc, faire beaucoup de différence entre les dynamiques des accents et des non accentués pour bien que les accents ressortent. Donc, 1, 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 1. Donc, ça, c'est pour mon exercice coup double numéro 2. Si on veut le faire plus vite, on va essayer d'utiliser le rebond. Parce que si j'essaie de faire tous mes coups, ça va être dur d'accélérer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le rebond de ma baguette. Donc, quand je donne mon coup, au lieu de frapper les deux, je laisse rebondir ma baguette. Donc, je vais ouvrir mes doigts. Puis après ça, je vais refermer pour faire le deuxième coup. Si je faisais juste laisser rebondir sans refermer les doigts après, c'est que mon premier coup serait fort, puis le deuxième serait doux parce que c'est juste le rebond du premier, donc le rebond va être moins fort. Mais en refermant mes doigts, je vais chercher le petit plus de force qui permet d'avoir deux coups égaux. Donc, je frappe, j'ouvre mes doigts et je ferme pour aller donner mon deuxième coup. Donc, vous allez voir, mes doigts suivent ma baguette. Donc, je frappe, ça l'ouvre, puis je ferme pour redonner mon deuxième coup. C'est ce qui va me permettre d'avoir des coups égaux avec le rebond, donc plus rapide. OK? Et un bon truc pour pratiquer ça, en fait, c'est de faire des coups doubles, mais en accentuant la deuxième note. Donc, normalement, ça serait la première qui serait la plus forte, mais là, je force pour essayer de faire la deuxième plus forte. Donc, je fais un petit coup doux, je lève ma baguette beaucoup, 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 puis je referme avec mes doigts pour le faire très fort. Donc. Et de pratiquer ça après, ça va faire que mes coups d'eau vont être beaucoup plus égaux. Fait que je vais avoir forcé d'avoir fait la deuxième plus forte, ce qui est normalement plus difficile. Après ça, des faire égaux, ça va devenir juste plus facile. Donc, pratiquez ça un petit peu, coup double, en accentuant la deuxième, juste avant de faire votre page 19 ou 20. Ça va faire un super bon réchauffement pour ces deux pages-là. Puis après ça, vous embarquez là-dedans. Puis, comme pour toutes les autres pages, ce qui est intéressant ensuite, c'est de le déplacer un peu partout sur le drum, sur les toms, les cymbales, snare, bass drum, peu importe. Donc, amusez-vous et à bientôt!